La pleine lune a une influence sur nous. Vrai ou faux? C'est faux. Sur les marées, oui. Sur l'humain, non. Et justement, un argument qui revient souvent, c'est que si la Lune est capable d'avoir une influence sur des océans entiers, elle doit très certainement avoir une influence sur de tout petits humains. C'est vrai que quand la Lune est pleine, à cause de son alignement avec la Terre et le Soleil, les marées sont plus fortes, parce que l'attraction gravitationnelle de la Lune se combine à celle du Soleil pour tirer plus fort sur l'eau des océans. Est-ce que ce serait pas logique que ça ait aussi une influence sur nous, parce qu'on est fait en bonne partie d'eau? Non. L'attraction que la Lune exerce sur nous est insignifiante. Parce que la gravité, oui, c'est une force qui existe et qui s'exerce entre tous les objets qui ont une masse, mais c'est une force qui diminue considérablement avec la distance. Pour vous dire à quel point l'attraction gravitationnelle de la Lune sur nous est insignifiante, une mouche qui se pose sur nous tire plus fort sur l'eau de notre corps que la Lune. La question de l'influence de la Lune sur nous a quand même fait l'objet de plusieurs études sérieuses et ces études-là, dans la vaste majorité des cas, n'ont rien trouvé de très concluant. Qu'il s'agisse de l'influence de la Lune sur les accouchements, la criminalité, les accidents, les tentatives de suicide, la santé mentale, les surdoses de drogue, ouais, tout ça a été étudié. Il y a quelques études isolées qui pourraient porter à croire qu'il y a bel et bien un effet. Mais souvent, ces études-là reposent sur une méthodologie douteuse. Elles vont mettre de côté des variables assez importantes et souvent, les résultats ne sont même pas reproduits par d'autres études ensuite. Aussi, même si de rares études ont mis une corrélation en évidence, c'est loin de vouloir dire qu'il y a un lien de cause à effet. Par exemple, pensez-vous que si vous mangez de la crème glacée, vous courez un plus grand risque de vous noyer que si vous ne mangez pas de crème glacée? Ben non. Pourtant, on pourrait fort probablement démontrer qu'une augmentation de la consommation de crème glacée est liée à une augmentation du nombre de noyades. Alors que dans les faits, oui, les deux augmentent parce que la température augmente. On a plus envie de manger de la crème glacée quand il fait chaud et on a plus envie d'aller se baigner quand il fait chaud. Mais ça ne veut pas dire que la consommation de crème glacée provoque des noyades. Peut-être qu'en ce moment même, des infirmières ou des policiers se disent que « wow, il y a plus d'accouchements les nuits de pleine lune, plus de crimes les nuits de pleine lune » et qui sont les mieux placés pour le savoir. Mais ça se pourrait qu'ils aient une mémoire sélective, qui fait qu'on a tendance à se souvenir des événements hors du commun quand ils surviennent un soir de pleine lune, mais que si ces mêmes événements-là surviennent un autre soir, on ne le remarque pas. Ou encore qu'on ne tient pas compte des nombreux soirs de pleine lune sans histoire.